Bonjour les amis. Alors on va continuer aujourd'hui l'examen du contenu de la boîte remplie de pièces anciennes qui m'a été offerte. Et je vais revenir sur les pièces de type bon pour 1 franc, pour 2 francs et pour 50 centimes, de type donc chambre de commerce, qui ont été frappées dans l'immédiate après-guerre, après la Première Guerre mondiale, entre 1921 et 1929. Alors je vais en particulier parler du prix de la valeur de ces pièces, parce que c'est la question qui revient le plus fréquemment pour ce type de monnaie. Mais donc avant de parler de leur valeur, de leur valeur marchande, de leur prix, je peux quand même apporter une ou deux précisions, notamment par rapport au type de pièces et au dessin qu'il y a sur ces pièces. Alors ces pièces-là, elles ont été frappées donc, après la Première Guerre mondiale. Et ce ne sont pas des pièces au sens propre du terme, dans la mesure où elles ne portent pas la marque de la République française. On voit que ni à l'avers ni au revers, la mention de République française n'est pas mentionnée. Et on voit que c'est pas 1 franc, mais c'est un bon pour 1 franc. Donc c'est une monnaie, techniquement, c'est une monnaie de nécessité. C'est curieux comme type Pourquoi ce genre de pièce a-t-il été frappé? C'était les pièces qui avaient cours, qui étaient utilisées au quotidien. Eh bien, c'est parce qu'après la Première Guerre mondiale, il y a eu une très forte dévaluation du franc, donc liée aux frais de la guerre. Et le gouvernement français n'a pas accepté ce fait monétaire. Et c'est pour ça qu'il a créé ces pièces qui sont une fiction un peu comme une fiction de pièces de monnaie. Ce sont des monnaies de nécessité. Alors, deuxième remarque à propos de ces pièces, on voit que sur leur thématique, il n'est pas du tout question de la nation française, mais uniquement de commerce. Et de commerce et d'industrie, ce sont les mots qui sont inscrits à l'avers de la pièce. Et alors, à l'avers de cette pièce, on voit Mercure, le dieu Mercure assis. Le dieu Mercure assis sur un ballot de marchandises. Il tient un caducée à la main et il est appuyé sur une lyre. Et il y a une corne d'abondance qui se trouve à ses pieds. Alors c'est un motif en fait qui évoque donc la prospérité, peut-être le retour à la prospérité après une période extrêmement difficile de la Première Guerre mondiale. Alors ce motif, ce dessin-là de Mercure, il n'a pas été gravé spécialement à l'occasion pour fabriquer ces pièces. Il a été frappé, on le doit à Domar. Donc Domar, c'est un graveur du 19e siècle. Son nom est écrit sous le pied là, du dieu Mercure. On le voit inscrit là, juste au-dessus de la date. Donc les autorités se sont contentées de reprendre ce motif qui figurait sur une médaille qui avait été gravée, non pas pour la chambre de commerce, mais c'était une médaille en argent qui a été gravée pour les commissaires experts du gouvernement. Et cette médaille a été gravée en 1831. Il faut savoir que Domar, il n'a pas fait que ce dessin de Mercure. On lui doit également les pièces de Louis-Philippe, donc qui ont été frappées, les pièces françaises qui ont été frappées entre 1831 et 1848. Donc parmi ces pièces, il y a les pièces de 20 francs or, 40 francs or, ainsi que les quarts de francs, les demi-francs, les francs, les pièces de 2 et de 5 francs. Donc voilà pour l'histoire un petit peu de ces pièces qui ont été frappées jusqu'en 1929 et qui ont été remplacées par les pièces de type Morlon. Et maintenant, on va passer de l'autre côté de l'écran et je vais vous montrer quels sont les prix réalisés en moyenne sur eBay France pour avoir une petite idée de la valeur de ces pièces. Alors quand on cherche donc les pièces en francs de type chambre de commerce qui ont été vendues l'année dernière sur eBay France, ce qui représente d'ailleurs, soit dit en passant, une toute petite part du marché numismatique français. Mais quand même, il y a quelques indications qui sont intéressantes sur la valeur réelle de ces pièces, c'est-à-dire sur les prix qui ont été réalisés, les prix de vente. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le chiffre d'affaires total sur ce type de pièces est très faible, seulement 10 077 euros. 814 pièces ont été vendues, ou en tout cas 814 pièces ou lots de pièces ont été vendus par 234 vendeurs différents.
La fourchette de prix s'établit entre 0,01 € et 310,93 €. Donc ça, c'est bizarre déjà. C'est une anomalie. Et le prix de vente moyen s'établit à 12,38 €. Donc on voit qu'il y a des écarts là quand on regarde la courbe. On voit qu'il y a des écarts très très importants là. Parfois il y a des prix de vente moyens très élevés. On peut supposer qu'il s'agit de l'eau. Alors on va regarder ça d'un peu plus près. Donc on voit ici par exemple pour la pièce de 2 francs. Alors là, apparemment, le vendeur a vendu 28 pièces pour un prix de vente moyen de 2,59 €, des pièces de 2 francs. Mais il semble qu'il vend toutes les pièces, les types de pièces de 2 francs, aussi bien chambre de commerce que les pièces de type Morlon. Oui, c'est le cas. Donc le résultat est un petit peu faussé là. Bon, mais vous voyez les prix, c'est entre 1,79 € si on en prend 3 et 1,99 € pièce si on en prend une. En ce qui concerne les pièces de 1 franc de type Domar, donc chambre de commerce, on peut en trouver donc à 1,25 € par pièce. Et on voit même parfois des lots assez importants de pièces, comme par exemple dans ce cas ici, un gros lot composé de 3 kg de pièces de monnaie de type chambre de commerce, donc 50 centimes, 1 franc et 2 francs. Un lot ici qui s'est vendu, alors la personne a vendu 2 lots différents aux enchères, et ces lots sont partis à 25,20 € pour 3 kg de pièces. Vous voyez que c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, ce sont des pièces qui ont été frappées en très grande quantité et qui sont vraiment pas très très rares. Alors en ce qui concerne les pièces de 50 centimes de type chambre de commerce, c'est pareil, les prix sont très bas. On peut les trouver à partir de peut-être 1 €, 1,50 €. C'est pas difficile de les trouver, quoi, voilà. Elles sont pas très rares. Alors, bien que ces pièces ne soient pas exceptionnellement rares, sauf exception bien sûr, hein, il existe quelques pièces très rares, des essais notamment. Ces pièces sont quand même un témoignage tout à fait intéressant, très intéressant de la situation monétaire française de l'entre-deux-guerres. Et ça peut être intéressant et pas cher de constituer une petite collection comme ça qui reprend tous les types de pièces dans des états de conservation très très beaux, puisqu'il y a beaucoup d'offres. On peut choisir de très très belles pièces. Et voilà, ça peut être pour les collectionneurs de pièces en France, ce ne sera pas une pièce qui sera très difficile à trouver de manière générale. Alors voilà les amis, ce que j'avais à vous dire sur ces pièces de type chambre de commerce, sur leur valeur, un petit peu sur leur histoire. Je parlerai dans une autre vidéo des pièces qui les ont remplacées, c'est-à-dire les pièces de type Morlon. Et je vous remercie pour votre attention. Alors si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Et je vous dis merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.